téléspectateurs de 2EFTV, bonjour. Nous sommes au rendez-vous dans le cadre de notre formation sur les techniques de production vidéo. Soyez prêts car aujourd'hui, nous parlerons avec le réalisateur et formateur en production audiovisuelle, M. Olivier Aka, de la photographie dans tout son sens professionnel. Alors, Monsieur Aka, merci beaucoup de répondre toujours présent à ce rendez-vous. Merci. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de photographie. Commençons donc par définir la photographie. La photographie, on va dire que c'est un art. Un art qui fait appel à une technique. D'accord. Et dans cette technique, on fait la reproduction de l'image sans l'action de la main, mais plutôt par l'action de la lumière. C'est vraiment une technique. Voilà, une technique qui fait la reproduction de l'image sans l'action de la main, mais par l'action de la lumière. D'accord. On a plusieurs arts D'accord. qui nous permettent de reproduire des images. On va dire par exemple qu'il y a l'écriture, qui est un art. D'accord. Il y a aussi le dessin, qui est un art. Il y a la peinture, qui est un art. La sculpture, qui est un art. Mais tous ces arts font appel à la main, c'est-à-dire l'action de la main. Il y a la main qui intervient dans ces arts. Alors que la lumière, ici, nous fait appel à la photographie. C'est-à-dire dans la photographie, il y a plutôt l'action de la lumière. Et comme le mot photographie le dit, il y a photo qui est le préfixe et graphie qui est le suffixe. C'est-à-dire que le mot photographie est détaché en deux mots. Il y a le préfixe et il y a le suffixe. Le préfixe photo veut dire lumière. Le suffixe graphique veut dire, ça c'est en latin, ça veut dire peinture ou écriture. Donc en somme, la photographie, c'est l'écriture de la lumière ou la peinture de la lumière. D'accord. Alors, comment donc est née cette photographie, cet art-là, qui fait appel à la lumière plutôt qu'à la main? D'accord. Je disais tout à l'heure qu'on avait d'autres arts qui existaient. En l'occurrence, la sculpture, la peinture et autres. Donc, on s'imaginait, est-ce que ces genres d'art pouvaient représenter carrément un événement? Il était difficile de reproduire un événement avec exactitude. Et si ce n'était que par le dessin, c'est-à-dire qu'on veut exprimer quelque chose par le dessin, on peut faire, ou bien par la peinture, ça peut se faire. Mais représenter la chose même de façon exacte, il était difficile. Alors qu'on avait en conscience, parce que nous sommes des êtres humains, on sait que réellement, on peut mémoriser tout dans la tête. Et ce qui est dans notre tête, on ne peut pas faire vivre ça à l'autre. Effectivement. Ça veut dire que je vis un fait, je peux venir vous expliquer. Mais je ne pourrai pas vous faire voir ce que j'ai dans la tête. On n'aura pas la même sensation en fait. Voilà. Donc, on se rend compte que, ne serait-ce qu'en regardant la lumière, nous avons les traces de la lumière qui restent dans la tête. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, si vous regardez la lumière, vous avez les traces de la lumière dans la tête, quand bien même que vous fermez les yeux. Donc, cette technique a été utilisée pour dire quoi? On reflète la lumière sur un objet qui est vu par un appareil et l'écriture est faite sur une membrane dans l'obscurité. D'accord. À partir de ce moment, on peut carrément retracer cet événement-là en se mettant dans l'obscurité et puis en visualisant la membrane. D'accord. Donc, ça dit le processus que nous avons dans la tête en regardant la lumière a été reproduit. Donc, avant, les choses se faisaient comment? C'est-à-dire on avait un appareil qui représentait l'esprit de l'homme et l'appareil reflète la lumière sur un objet qui ensuite, le reflet de la lumière repart dans cet appareil et l'appareil inscrit cette lumière-là sur une membrane. Et la membrane va dans un labo, on se met dans l'obscurité et on reflète aussi une petite lumière et tout est vu sur la membrane.
ce sens, on a commencé à constituer ce que c'est que la photographie parce qu'on arrivait à faire voir ce qui avait été pris. Et ça a été l'œuvre d'un monsieur, un certain Français qu'on appelle Joseph Nicéphore Niepce, en 1828. Il a fait la première photographie. Il s'est mis carrément à la fenêtre de sa maison et il a fait cette expérience. Ça a fonctionné, il a fait voir ça à tout le monde. C'était pas encore trop professionnel, mais c'était la première photographie qui a été développée par les frères Lumière. À l'occurrence, Auguste et lui. Les frères Lumière. Les frères Lumière. D'accord. Voilà. Donc c'est de là est partie la photographie. Jusqu'à aujourd'hui, à mettre au point un appareil qui nous permet de faire de la photographie et de façon claire, nette, sur un support. Parce qu'avant, on faisait ça sur une membrane qu'on appelait la pellicule. Mais aujourd'hui, tout cela se fait sur un support qui nous permet de mémoriser un événement qui a été pris. Mais, est-ce que vous savez que ce qu'on appelle caméra est un appareil photo? On va dire que la caméra, c'est l'équivalent de l'appareil photo. Wow. C'est ce qu'il faut retenir. L'appareil photo et la caméra sont deux instruments, deux appareils, on va dire carrément qui jouent le même rôle. D'accord. D'accord. C'est pourquoi il arrive généralement qu'on voit sur l'appareil photo comment dirais-je, un paramètre qui peut filmer. L'appareil qui permet de faire la vidéo, on va l'appeler la caméra. D'accord. Mais la caméra, en fait, comme je le disais tout à l'heure, est un appareil photo. Seulement qui arrive à reproduire plusieurs photographies en une seconde bien précise. Aujourd'hui, on parle de 24 images par seconde. Dans notre évolution actuellement, on arrive à 60 images par seconde. Ça veut dire que la vidéo, c'est une illusion carrément. La vidéo est une illusion. C'est des photographies qui sont successivement faites, qui permettent de donner l'illusion d'un mouvement en réalité. Donc, vous passez d'un point A à un point B, les différentes photographies qui sont faites, puisque ça passe rapidement, l'homme a l'impression d'avoir un mouvement. En réalité, ce sont des photographies qui sont faites en une seconde. Alors, nous allons y revenir tout à l'heure pour mieux expliquer à nos téléspectateurs. Alors, très chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, restez connectés et nous revenons tout à l'heure après ce court instant de pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC Niamey, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV 2EF TV. Rendez-vous à HETEC Niamey, quartier Terminus NB46. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous rappelons que vous êtes sur 2EF TV et vous suivez l'émission Les secrets du bon professionnel. Nous rappelons également que le thème de ce jour est comprendre la photographie et nous sommes toujours en compagnie de notre expert, Monsieur Olivier Aka. Alors, Monsieur Aka, nous parlions tout à l'heure de vidéo, nous avons également parlé de photographie. Généralement, quand on parle de vidéo, on peut parler également de film. On prête très souvent confusion entre ces deux thèmes. Est-ce que vous pouvez nous élucider sur ces deux thèmes? D'accord. Je disais tout à l'heure que la vidéo, c'est la succession de plusieurs photographies. Voilà, donc on peut avoir une vidéo sans son. C'est-à-dire que nous avons les mouvements de notre sujet. Voilà, les mouvements, bien sûr, faits à partir de photographies.
Donc, on peut simplement voir le mouvement. Mais tant qu'il n'y a pas de son, on ne peut pas parler de film. Parce que dans le film, il y a forcément le son. Et dans le film, il y a le bruitage. Et je rappelle même que le film, c'est pour expliquer une histoire. D'accord. Le film, c'est pour reproduire quelque chose de bien précis, de sorte à pouvoir expliquer une histoire. Alors qu'une vidéo, on peut simplement fixer la caméra, faire des mouvements sans son. Nous avons là une vidéo. Donc, je veux simplement montrer la différence entre la vidéo et le film. D'accord. Pour dire que tant que vous n'êtes pas en train d'expliquer quelque chose de bien cohérent, vous ne pouvez pas parler de film. Alors que dans la vidéo, vous pouvez avoir même le son, mais il n'y a rien à expliquer. D'accord. Nous avons seulement des mouvements. Il n'y a rien à expliquer. Ça, c'est une vidéo. D'accord. Donc, on récapitule. La vidéo, elle est faite de plusieurs images qui peuvent ne pas comprendre le son. Et en ce qui concerne le film, on a des séquences d'images, plusieurs images qui racontent un fait bien précis et bien cohérent, et avec le son. Avec le son. D'accord. Avec le son, avec le bruitage, avec la musique, avec pratiquement tout. La voix off, tout. Ça, c'est le film. D'accord. C'est quoi le bruitage? Le bruitage, bon, généralement, quand nous faisons des films, il y a un suspense qu'on essaie d'apporter dans le film pour pouvoir amener le téléspectateur ou emporter le téléspectateur dans quelque chose de bien précis. Donc, il y a un bruitage qu'on passe qui fait le suspense. Ou bien le son, les petits sons, ou bien même quand on essaie de frapper quelqu'un au cinéma, c'est pas forcément qu'on frappe quelqu'un. Ou bien quand on essaie de gifler quelqu'un, c'est pas qu'on a giflé forcément la personne. Mais il y a un bruit qu'on met en bas, qui est le son, ou bien le bruit de la gifle. Voilà, donc ça c'est ça le bruitage. Donc c'est des bruits qui accompagnent le film. Voilà, donc dans le film, il y a le bruitage, il y a la musique, il y a la voix off, et puis il y a ce que les acteurs font comme jeu. Ouais. Alors que dans la vidéo, on n'a pas tout ça. La vidéo, on a simplement des mouvements, on peut avoir simplement des mouvements de personnes qui circulent. Ça ne dit rien. C'est tout. Alors, nous avons parlé de bruitage, nous avons parlé de musique, nous avons parlé de voix off. C'est quoi la voix off? La voix off, c'est, on va dire, une voix qui accompagne une séquence. Une séquence qui accompagne une séquence sans que ça ne soit au tournage proprement dit. On va dire que nous avons des acteurs qui jouent. J'ai ma voix, vous avez votre voix. Vous comprenez? Mais la voix qui n'a pas été enregistrée pendant le tournage, la voix qui est faite en dehors de ce qui a été enregistré au tournage. De ce moment, on parle de voix off qui n'est pas dans le tournage. D'accord. Généralement, c'est dans quel type de, si je peux dire, de film qu'on voit, on voit exactement ce que c'est que la voix off? La voix off peut se faire en narration. Ça veut dire que, on va dire, toute une belle journée qui s'est passée et tout, nous avions nos acteurs qui étaient situés à tel endroit. Ça, c'est la voix off qui le fait. D'accord. Et nos acteurs, à partir de ce moment où ils prennent la parole, commencent à dire le dialogue, on n'est plus dans la voix off. Donc, pendant le tournage, les acteurs jouent. Au montage, on ajoute la voix qui n'était pas dans le tournage, qui vient illustrer certaines choses ou bien qui viennent préciser certaines choses. C'est ça la voix off. D'accord, on va dire merci beaucoup à M. Aka Olivier de nous avoir élucidé sur la photographie. Merci également d'avoir accepté d'être des nôtres parce que c'est pas vraiment évident pour les programmes. Alors, merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, et nous espérons que vous avez bien pris note. Nous espérons que vous avez compris ce qu'est la photographie, ou plutôt ce qu'était la photographie auparavant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.